Mon nom polynôme fraction rationnelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en train de corriger des exercices sur le chapitre de mon nom polynôme fraction rationnelle de la classe de 3e. On se voit après le générique. L'exercice s'énonce comme suit. On donne les polynômes suivants E, F et G. Petit 1, développe, réduit et ordonne E suivant la puissance décroissante de X. 2, mettre F et G sous la forme de produit de facteurs du premier degré. Ok, il n'y a pas de problème. Dans la première question, développe, réduit, ordonne suivant la puissance décroissante de X. E, ok. Développer, réduit et ordonne E. Donc je prends le E, je développe, je réduis, j'ordonne. E c'est moins 2x plus 1, facteur de x moins 1, plus 4x carré moins 1. On dit de faire quoi? Point d'interrogation. Non, nous allons développer E. Donc on a moins 2x fois x, ça fait moins 2x au carré. Moins 2x fois moins 1, ça fait plus 2x. 1 fois x, ça fait x. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Plus 4x carré moins 1. On va réduire. Ceux qui ont les puissances ou bien les degrés 2, c'est les deux là. Donc, moins 2 plus 4, ça fait 2x carré. Maintenant, la puissance, ou bien les degrés 1, c'est les deux là. Donc, 2x plus x, ça fait 3x. Et moins 1 font moins 2. Alors, on dit d'ordonner suivant la puissance décroissante de x. Alors, j'ai la puissance 2, la puissance 1 et la puissance 0. Donc, ça fait 2, 1, 0, c'est décroissant. Donc, c'est bon ce qu'on a fait. Je prends G. G, c'est égal à x au cube, c'est intéressant aussi. Le G là est intéressant. Plus x carré moins 4. Oui, égal. Ici, quand je prends l'expression là, je vais mettre x en facteur. Donc, x facteur de x carré moins 4 plus x carré moins 4. Voilà. Maintenant, les facteurs communs sont x carré moins 4 et x carré moins 4. D'accord. Donc, je prends x carré moins 4 comme facteur commun. Donc, si je mets x carré moins 4 en facteur, ici, il me reste x. Voilà, il me reste le x là. Plus quoi? Ici, lorsque je prends x carré moins 4, qu'est-ce qui va me rester? On sait que x carré moins 4, quand on écrit tout coup comme ça, c'est qu'on a multiplié par 1. Alors, si je prends ça, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le 1 là. Cela veut dire que si je mets x là seulement ici, comme ce qui reste, ça fait 0. Parce que il faut bien comprendre ça. Lorsqu'on a pris x carré moins 4 ici pour mettre en facteur, dans ce facteur, il reste x. Et ici, il reste 1. C'est nécessaire d'écrire le 1 là. Égal. Maintenant, est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Non, on ne peut pas s'arrêter là-bas. Parce que la question précise que la forme de produit de facteur du premier degré. Ici, je vois degré 2, mais du premier degré. Donc, il faut factoriser ici également. Voilà. Alors ici, c'est une forme d'identité remarquable. A carré moins B carré. Ce qui fait A moins B, facteur de A plus B, facteur de X plus 1. Voilà. Donc, nous avons degré 1, degré 1, degré 1. Fantabulous. On continue avec la question 3. Donc, nous avons la fraction rationnelle H qui est égale à 8x plus 16, facteur de x moins 2, facteur de x moins 1, sur x carré moins 4, facteur de x plus 1. Condition d'existence. Donc, H existe si et seulement si x carré moins 4 facteur de x plus 1 est différent de 0. Donc, x carré moins 4
facteur de x plus 1 différent de 0 équivaut à x carré moins 4 est différent de 0 et x plus 1 est différent de 0. Ici, je vais factoriser avant de trouver la solution. Donc, ça, tout ce que j'ai écrit ici équivaut aussi à x moins 2 facteur de x plus 2 est différent de 0 et x plus 1 est différent de 0. Donc, la forme factorisée de x carré moins 4, c'est ça, j'ai mis ici, le tout différent de 0. Donc, je vais encore scinder ici. X moins 2 est différent de 0 et x plus 2 est différent de 0 et x plus 1 est différent de 0. Il ne faut pas voir tout ceci pour dire que c'est beaucoup, non. C'est que si vous maîtrisez bien le faire, ici vous pouvez le faire en tête, vous savez que ça donne x moins 2, x plus 2, vous le faites directement en tête, on n'a pas besoin d'écrire ça. Donc ici, x est différent de 2, lorsque moins 2 vient, ça fait 2. Et maintenant, x est différent de, lorsque plus 2 vient ici, ça fait moins 2. Et x est différent de, lorsque plus 1 vient ici, ça fait moins 1. Donc, on va dire la troisième étape, comme je dis d'habitude. H existe si et seulement si x est différent de 2 et x est différent de moins 2 et x est différent de moins 1. La condition d'existence. Maintenant, B simplifie H dans cette condition. Là, considérant cette condition, il faut simplifier H. Je vais réécrire H. C'est 8x plus 16 facteur de x moins 2 facteur de x moins 1 sur x carré moins 4 facteur de x plus 1. Je remarque qu'on va faire plusieurs factorisations ici, avant de trouver les facteurs qu'il faut simplifier, qu'il faut enlever. Donc, déjà ici, je vais mettre 8 en facteur. On va voir ce que ça va donner. 8 facteur de x plus 2. Parce que 8 fois x, ça fait 8x. 8 fois 2, ça fait 16. Et il reste x moins 2 facteur de x moins 1. En bas, je vais encore factoriser ça. Ça fait x moins 2 facteur de x plus 2 facteur de x plus 1. Alors, les facteurs communs, je vois x plus 2, x plus 2, x moins 2, x moins 2. Donc, h, toute cette condition qu'on a mis ici, est égal à 8 facteur de x moins 1 sur x plus 1. Donc, si c'est que ici, on avait plus, on l'a simplifié, on va dire que ça fait 8 sur 1. Voilà, donc, voici la forme simplifiée de h. Petit c, calcule h pour x égale 0. Donc, pour x égale 0, je n'ai plus besoin de prendre la forme qui est ici. Je peux prendre la forme simplifiée. Donc, h, je remplace les x par 0. Ça fait 8, 0 moins 1, parce que j'ai x moins 1. Et en bas, j'ai x plus 1. Donc, ça fait 0 plus 1. Ça donne l'opération de la parenthèse d'abord. 0 moins 1, ça fait moins 1. 8 fois moins 1, ça fait moins 8. Sur 0 plus 1 égale 1. Donc, ça fait moins 8. Maintenant, pour x égale 2, je remplace les x par 2. H égale 8 facteur de 2 moins 1 sur 2 plus 1. Normalement, en bas ici, je n'ai plus besoin de mettre les parenthèses. On peut les réécrire comme ça. 8 facteur de x moins 1 sur x plus 1. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Fois 8, ça fait 8. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, h égale à 8 tiers. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez encore appris beaucoup de choses. Continuez toujours pas à vous entraîner. Et je vais vous demander humblement de s'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification et de partager la vidéo avec vos camarades. On se dit à très bientôt. Ciao.